Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 12 octobre 2021. Notre sujet d'aujourd'hui est la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de Visegrad à Budapest en Hongrie. Et on va commencer par un reportage, bien entendu, concernant cette visite. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet du groupe de Visegrad avec l'Égypte, comprenant la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. La participation de l'Égypte au sommet du groupe de Visegrad étant la deuxième fois après 2017, elle reflète la volonté des deux parties de développer leurs relations et d'examiner diverses questions d'intérêt commun. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet du groupe de Visegrad avec l'Égypte, comprenant la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. La participation de l'Égypte au sommet du groupe de Visegrad, étant la deuxième fois après 2017, reflète la volonté des deux parties de développer leurs relations et d'examiner de diverses questions d'intérêt commun. Il est prévu que le sommet portera sur certains sujets, notamment le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient, la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la sécurité énergétique. En plus d'examiner les possibilités de développer les relations commerciales, d'investissement et touristiques entre les deux parties, ainsi que les moyens de développer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, à laquelle les pays de l'Assemblée sont membres. Lors de la visite du président el-Sisi à Budapest, on y tiendra d'intenses entretiens bilatéraux avec de hauts responsables hongrois, dirigés par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président hongrois János Áder, afin d'examiner les moyens du renforcement des relations politiques et économiques entre les deux pays amis, ainsi que la coopération et la coordination au niveau international et régional. Et pour jeter la lumière plus sur la participation de l'Égypte à ce sommet de Visegrad, nous avons en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique et consultant en développement. Bonsoir docteur. Docteur Raouf, vous m'entendez ? Bon, l'appel a été coupé avec Dr Raouf Ghafar. Nous avons Dr Passant Fahmy, économiste, en ligne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, Dr Passant Fahmy, la participation de l'Égypte à ce sommet pour la deuxième fois et seul pays du Moyen-Orient à y être invité, qu'est-ce que cela reflète selon vous? Premièrement, ça reflète la vision claire de Monsieur le Président. Depuis qu'il a été élu, il avait toujours une vision claire que le monde change. C'est-à-dire, ce n'est plus le monde dans le passé où tous les pays sont en compétition contre les autres et chaque pays veut être nommé le premier, même si c'est sur le, comment on appelle, même si ça attaque d'autres pays d'une façon négative, que ce soit sur le niveau de pauvreté, de la stabilité, d'immigration illégale, des maladies, le monde a changé. C'est-à-dire, et Monsieur le Président avait toujours cette vision, et il avait toujours l'approche qu'on appelle la diplomatie économique. Les pays dans le monde, nouveau monde, doivent coopérer ensemble. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps d'une compétition qui n'est pas proprement calculée, parce que ce genre de compétition nous a mis le monde entier dans une situation très critique, qui est le changement de climat, et ça a été causé par les grands pays, à cause de la technologie dans leur façon, comment on appelle, industrielle, aussi le problème de l'alimentation, le problème d'immigration illégale,
c'est trop compliqué. Alors, Monsieur le Président avait toujours la vision, je répète, la diplomatie économique selon laquelle tout le monde doit coopérer ensemble. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps d'avoir des guerres à droite et à gauche, une compétition qui n'est pas proprement calculée. Il avait cette approche-là, non seulement en ce qui concerne le monde avancé, mais aussi dans la région, avec les pays africains, partout. Il a parlé beaucoup de ça. Il a visité à peu près le monde entier, il a fait des conférences, il a parlé très clairement de notre stratégie. C'est une stratégie qui est basée sur la coopération régionale, mondiale, c'est-à-dire non seulement régionale, mais aussi mondiale. Comment on coopère? Chaque pays a des points forts et des points faibles et des façons de coopérer où tout le monde soit gagnant-gagnant. Maintenant, c'est l'approche vers l'Europe. Nous avons fait un grand travail dans la région, un grand travail en ce qui concerne les pays africains, mais maintenant, c'est vers l'Europe. Parce qu'avec l'Europe, il y a aussi la Méditerranée, grand nombre de pays qui sont placés sur la Méditerranée. Il y a des richesses, nous devons coopérer ensemble pour un seul but, la stabilité du monde entier. Autrement, le monde va passer dans une période, malheureusement, ça peut toucher tout le monde négativement. Comme on a vu, non seulement des problèmes sur le côté du changement du climat et de l'alimentation, mais ça peut causer aussi des problèmes beaucoup plus compliqués. Bon, quels sont vraiment les domaines prioritaires de coopération ou d'intérêt commun entre l'Égypte et les pays de Visegrad? Tout d'abord, nous sommes un pays très riche en ce qui concerne qu'on appelle des ressources naturelles. Nous avons aussi une location unique. Nous avons une économie très bien diversifiée, mais nous n'avons pas honnêtement la technologie. La technologie existe dans d'autres pays, surtout les pays européens, les États-Unis, la Chine, la Russie. Alors la coopération doit être faite de telle façon où les pays avancés qui ont la technologie, avec l'Égypte qui peut jouer un rôle dans la région et les pays africains aussi, sur le côté de technologie avec ressources. Le financement, ça c'est le côté le plus simple. Ça peut être développé de plusieurs façons. Mais les pays européens, les pays avancés offrent facilement ou peuvent offrir facilement la technologie dans tous les domaines. Que ce soit dans l'économie verte, l'économie bleue, la technologie industrielle, mais en même temps, nous aussi, nous avons des ressources. De cette façon, tout le monde est gagnant-gagnant. C'est pour cela que M. le Président visite tout le monde. Il a fait une longue liste de voyages partout. Et chaque fois, il parlait très clairement que l'Égypte est prête à coopérer avec le monde entier. Nous ne sommes plus dans une situation où on peut créer une compétition qui n'est pas proprement calculée et qui peut causer, je répète, des problèmes très sérieux pour le monde entier. Bon, mais certainement, si les auteurs du sommet de Visegrad ont tenu à inviter l'Égypte, seul pays du Moyen-Orient, et pour la deuxième fois consécutive, c'est que certainement l'Égypte représente un point stratégique pour ces pays. Définitivement. Tout d'abord, je vais parler des points positifs de l'Égypte et pourquoi on a été invité. On ne peut pas nier, nous avons une location géographique unique, une économie très bien diversifiée, un climat incomparable. 50% de la population sont des jeunes. Et en plus, on a mis en place une stratégie de développement économique sur tous les domaines. On a fait un grand succès dans une période, honnêtement, que personne ne s'attendait à ça. Une période de 7 ans, quand on regarde ce qui a été fait en 7 ans, honnêtement, dans d'autres places du monde, ça pourrait prendre plus que 30 ou 35 années. Alors, tous ces résultats-là ont prouvé au monde entier qu'on est capable de mettre en place et de coopérer et d'aider aussi les pays de la région, les pays africains, et coopérer proprement et d'une façon professionnelle avec le monde entier. Parce que l'expérience a prouvé ça. Et ça a été prouvé par toutes les institutions mondiales. Ce n'est pas notre opinion à nous. C'est pour cela qu'on est invité pour la seconde fois. Et aussi, on va jouer un rôle très important dans le développement de la région, de la Méditerranée, des pays africains. Bon, l'Égypte à son tour, comment est-ce qu'elle pourrait profiter de cette réunion?
Ça, c'est un point très positif, très important. Honnêtement, le transfert de la technologie, ça, c'est le point, comme on appelle, pivot. C'est-à-dire que oui, nous avons des ressources, une très longue liste, même en Sinaï, partout en Égypte. Mais nous n'avons pas la technologie avancée. On ne peut pas nier ça. Le financement, c'est facile, mais la technologie, ça, c'est la langue du monde, du monde nouveau. Alors, pour vraiment développer l'Égypte davantage, pour continuer notre plan optimiste, nous avons besoin d'une coopération avec la technologie. On peut appliquer ça facilement à travers la diplomatie économique, où tout le monde est gagnant. Mais quand je mentionne ici la technologie, ça ne signifie pas 50%, 50%. C'est-à-dire, c'est une façon de négocier ensemble qui va mettre quoi et qui va prendre quoi. Alors, nous avons les ressources, mais nous n'avons pas la technologie, on ne peut pas nier. Mais on est prête à la recevoir. On a maintenant un climat d'investissement attirant. On a la stabilité sur notre terre. On a une armée qui assure la stabilité de nos frontières, notre frontière. Alors là, oui, c'est l'Égypte qui est, comme on appelle, en vue. Et c'est l'Égypte qui peut commencer à développer la région, surtout les pays de l'Afrique. L'Afrique est très riche, mais à travers l'Égypte, ça a été toujours comme ça. L'Égypte a été toujours lancée vers l'Afrique depuis les pharaons. Alors maintenant, on est prêt à jouer ce rôle-là d'une façon professionnelle avec les grands pays de la Méditerranée, les pays européens et bien sûr les États-Unis et la Chine et la Russie. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.